Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau format sous une forme de podcast. Et aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir tout d'abord Noah. Salut Noah, comment tu vas? Salut, ça va super, je suis trop contente d'être là. C'est vrai. Ouais, je suis la nouvelle community manager de chez Crealis, donc heureuse d'être Bienvenue. là. Ouais, super. Et pour cette toute première édition, on a une invitée exceptionnelle, je dirais une invitée d'honneur. Je ne la présente plus, je vais la laisser présenter. Bonjour Fatou, comment vas-tu? Coucou, ça va super bien. Merci d'avoir invité. Je suis trop contente d'être là. Merci à toi d'être là. Est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Avec plaisir. Déjà, j'ai la chance de venir à Crealis. Là, c'est maintenant la troisième ou la quatrième fois. Moi, dans la vie, j'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur. J'ai un cabinet de conseil sur les sujets de culture d'entreprise, diversité et inclusion, et également une association dédiée à l'égalité femmes-hommes. À côté de ça, je suis également conférencière à l'international sur plein de sujets, dont l'audace, que j'adore. Et en dernier, je suis opinion leader et j'ai une série documentaire pour Canal+, qui s'appelle Fatou en mode, et je voyage autour du monde à la rencontre d'artisans. C'est magnifique, ça fait Incroyable. un panel, un CV incroyable. Et bien écoute, on va essayer justement de parler un petit peu de tout ça aujourd'hui, on est là pour ça. Avant de commencer déjà, je voulais savoir comment ça va, est-ce que tu es bien arrivé, parce que tu nous es arrivé ce matin fraîchement à La Réunion. C'est ça, atterrissage ce matin, 29 degrés à l'atterrissage, j'étais là, tada, I made it, feels like home, tu vois. Et tu es direct dans le grand bain, ça commence. Et j'adore, de toute façon, j'adore venir à La Réunion et pourquoi je viens, parce que c'est toujours des belles rencontres, retrouver ma petite famille et parler avec des étudiants par exemple. Ouais. C'est pas la première fois que tu viens du coup à La Réunion, tu dis que t'adores, t'es déjà venue régulièrement. 5-6 fois je crois maintenant. Ouais, je pense que je suis officiellement presque Créole. résidente là. Ouais. C'est ça. Ouais. Noah, est-ce qu'on peut dire qu'elle est presque créole? Yes. Vous l'avez vrai café, là. Yes. Alors, je voulais savoir, avec toutes cette multiple casquette que tu as, déjà, c'est quoi une année type pour toi et comment s'est passée ton année 2023? Ouais. Waouh, ça c'est une question qui est très dure pour moi, une année type. Je pense que je ne fais ni année type, ni semaine type, ni jour type. Ok. Donc tout est toujours improbable. Je pense que mon année type, c'est une année improbable. Ça, c'est cool. Cette année, elle a été marquée par beaucoup de voyages. Je tourne 4 épisodes cette année. Donc j'ai fait la Grèce, l'Écosse, le Sénégal. Là, je pars en Thaïlande dans 10 jours. Trop Et bien. donc ça, c'est cool. C'est 2 semaines et demie de tournage, découvertes, rencontres, l'étranger, j'adore. Aussi, une belle année pour mon association. On a créé la fresque de l'équité. C'est un atelier de sensibilisation aux inégalités femmes-hommes. Et ça cartonne cette année. On a plusieurs nouvelles boîtes partenaires. On a formé une vingtaine d'animateurs cette année. Enfin, trop contente, ça se développe bien. Et beaucoup de conférences quand même cette année. Et ça, j'adore. Notamment sur l'audace, parce que je crois beaucoup que l'audace, c'est quelque chose qui se transmet, qui est contagieux. Et du coup, plus moi, j'arrive à faire des conférences sur le sujet, plus j'arrive à transmettre cette audace à mon audience, et plus eux ont de chance de créer des choses extraordinaires et de changer le monde. En tout cas, je crois, en tout cas, à mon niveau. Oui. C'est un peu arrogant de dire ça, mais bon, je me dis que chacun essaie d'avoir un peu d'impact à son niveau, et moi, c'est grâce à l'audace. Alors, vraiment, moi, je parle en tant qu'étudiante ici chez Crealis. C'est la première fois que j'avais entendu parler de toi pour la masterclass qu'on avait eue. Enfin, non, c'était pour la rentrée que tu étais venue. Tu aurais pu parler toute la journée, je t'aurais écouté toute la journée. Vraiment. Très inspirante. L'effet Fatou a été répandu partout chez Crealis, je pense. C'est vrai. Vraiment. Ouais. Oh, c'est trop drôle, je savais pas que j'avais eu un impact tel. Non, vraiment. Si. Alors, je sais que c'est pas la première fois que tu interviens avec Realise, mais à chaque fois que tu repars, les étudiants, ils sont Fatou, l'audace. Alors, du coup, pour les personnes qui, justement, n'ont pas eu cette chance d'entendre ton discours sur l'audace, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que l'audace pour toi? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Ah, c'est une bonne question. Pour moi, c'est important parce qu'en fait, ça a été le moteur de ma vie. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était l'audace. Et pour moi, l'audace, c'est d'agir, de passer à l'action. Et d'avoir des peurs, parce que j'en ai énormément, et de réussir à les dompter, de se faire confiance à son intuition, c'est de se jeter dans l'inconnu, c'est d'avoir une opportunité et de la saisir. Et j'aime bien dire que la chance, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et ça, j'y crois beaucoup. Et l'audace, en fait, c'est d'être préparé à recevoir de la chance, quoi. Complètement. Surtout qu'en plus, nous, avec les étudiants qui sont en pleine préparation de leur parcours, de leur avenir, où aujourd'hui on sait un petit peu, on sait ou on ne sait pas vers où on va, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aussi. Il faut être audacieux, il faut oser, et je pense que du coup tu l'as été beaucoup de fois dans ta vie. Peut-être une petite anecdote à nous raconter sur... Sur l'audace, déjà une qui va parler aux étudiants, c'est quand j'ai choisi mon échange universitaire. J'ai une sale note dans l'année, ce qui est très rare bien entendu, et du coup j'étais l'une des dernières à choisir ma destination. Et tous les premiers ont choisi des super destinations d'échange, l'Australie, les US, que les trucs qui font rêver. Et moi quand c'est à mon tour, il reste la Grèce, l'Angleterre, Jakarta et Wuhan en Chine.
Et bon, tu sais, il y en a 2, il faut un peu rêver. 2 font pas rêver parce qu'en Ouais. Europe, c'est pas loin et c'est la zone de confort. C'est Tu vois, ça. la Grèce, l'Angleterre, c'est facile à faire. Wuhan, trop en dehors de ma zone de confort, clairement. Et Jakarta, c'était en dehors de ma zone de confort, mais tu vois, je sentais que j'avais les capacités de le faire, tu vois. Et au final, j'ai choisi Jakarta. Et donc, j'ai eu l'audace de partir dans un endroit où il y avait personne. Donc, personne n'y allait, j'étais la première. Ok. Donc, pas de retour d'élèves qui peuvent te dire bah, c'était cool ou c'était nul, quoi. Ouais. Première étudiante, c'était horrible. C'était horrible expérience. Ouais. Et que je regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir Singapour. Je suis allée un week-end et finalement j'ai habité 4 ans à Singapour. Et je trouve que le reste de ma vie a commencé avec ce choix-là. Tu vois, j'aurais pris l'Angleterre, bah ma vie elle aurait peut-être été un peu plus classique Oui. parce que mon premier choix était classique. Et en fait, ça aurait été une succession de choses classiques. Et donc c'est pour ça que je pense vraiment que l'audace, c'est dès que tu as une opportunité, bah, prends le choix audacieux. Parce que c'est ça qui va te permettre de développer et de muscler cette audace et donc d'avoir plus d'opportunités audacieuses qui vont t'arriver, quoi. Complètement. Et on peut peut-être du coup faire le parallèle parce que c'est vrai que nos étudiants, il y a beaucoup d'étudiants réunionnais qui partent, qui quittent la Réunion pour poursuivre leurs études. C'est important, si on le sent, de passer le cap parce que ça nous apporte plein de choses derrière. Comment tu vis après ce côté, être loin de sa famille, loin de tout le monde Qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça... Les peurs, etc. Qu'est-ce que tu dirais un peu à ces jeunes Rayonnais, Rayonnaises qui ont peur de quitter la famille, la chaleur d'ici, les litchis, là on est en pleine fête de fin d'année. Tu leur dirais quoi à ces gens-là? D'oser y aller. Ouais. D'oser Ouais. laisser sa zone de confort pour aller découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Oser prendre le risque. Parce que oui, c'est risqué en fait. Oui, tu peux Jakarta, j'ai risqué et j'ai perdu. Mais en fait, c'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre et d'atterrir autre part. Oser avoir le droit à l'erreur, en fait, Complètement. oser essayer et ne pas réussir. C'est également oser aller à la rencontre de l'inconnu et des inconnus. Et c'est vrai que ça fait peur, surtout quand on vient d'une île, de se dire qu'il faut sortir de son île, il faut prendre l'avion pendant 12 heures Bien peut-être pour sûr. aller en métropole, ou bien aller aux US. Mais par contre, ce qui les attend de l'autre côté, ça va leur permettre de monter en maturité, de devenir responsable, de devenir autonome, de travailler leur agilité, leur adaptabilité. Et tout ça, c'est des compétences qui vont servir au monde du travail. C'est qu'en fait, les entreprises aujourd'hui, elles ne cherchent plus d'étudiants pour faire des tâches. Ils cherchent des personnes qui réfléchissent différemment, qui ont de la créativité, qui sont adaptables. Parce que le monde, il fait que changer. Donc, plus tu es flexible, plus tu as de chances de trouver un boulot au final. Parce que c'est des compétences qui sont des soft skills Carrément. que recherchent les entreprises. Les hard skills, tout le monde peut les avoir. Les soft skills, c'est à toi de te les créer. Et je pense qu'en en ayant l'audace, le courage de partir de chez ses parents, oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Faut dire la vérité. Ouais. Oui, ça fait peur. Moi, je suis arrivée en Australie, j'avais plus d'argent. Ouais. Donc, tu as, oui, aussi ce stress financier qui peut être là. Mais c'est de se dire qu'on a les capacités de rebondir à chaque fois. Et t'es jamais tout seul. Mhm. Moi, quand je pars et que j'ose faire quelque chose, je me demande toujours, OK, qui va m'entourer? Donc, c'est un peu ça, moi, mon processus. C'est essayer d'avoir des amis sur place, d'avoir des connaissances. Peut-être que tes parents connaissent quelqu'un qui peut créer un t'aider, réseau sur se place. créer un réseau sur place. Donc ça aide toujours. 2, c'est d'avoir un plan B. Ok. C'est que tu y vas, Ouais. mais tu as ton matelas sur lequel rebondir. Ok. Donc ça veut dire que tu te donnes 1 an et si ça marche pas dans ce temps-là, tu rentres. Ok. Ouais. Et le deal, il est clair, tu te l'écris pour toi-même, mais au moins tu as ton plan B, ton exit plan. Et en 3e, c'est de te jeter. Ouais. Vraiment, c'est de te dire 1, 2, 3, go, quoi. C'est comme quand tu as de l'eau froide sous la douche. C'est ça. Je déteste l'eau froide. Et du coup, tu as 2 choix. Tu restes devant l'eau froide en te disant non mais l'eau elle est froide, tu mets un doigt, 2 doigts, un doigt de pied, t'es là, non mais c'est mort, l'eau elle est froide. Ou bien, 1, 2, 3, tu y vas. Ouais. Et Et lequel depuis marche le comme mieux? ça, bah, c'est de dire 1, 2, 3, tu y vas. Voilà, c'est Complètement. Tu as dit justement quelque chose de très vrai, c'est que le monde est en train de changer. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, dans quel monde on va, comment est-ce qu'on voit les choses dans un futur 2040, 45, 50, je ne sais pas, on va peut-être pas aller jusqu'à les années 3000. Alors avant d'aller aussi loin, qu'est-ce que tu as prévu toi pour 2024 ça. Ouh. C'est peut-être secret. Non mais je suis pas très bonne pour prévoir. Donc Ah. je sais ce que je fais jusqu'à février. Ok, c'est déjà très bien. Non, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Déjà, j'ai 1 mois de vacances. Ok. Tout le mois de janvier, je Important. vais sous le soleil avec les kangourous. Ça va être superbe. Ouais. Et ensuite, j'ai déjà des missions boulot en février et je pars en tournage en Inde. Oh, Fin février. oui, c'est vrai, ça c'est trop. Donc ça va être bien sympa. Je connais pas du tout l'Inde et j'ai hâte de découvrir ce magnifique pays. Pendant 2 semaines, Plein c'est de ça merveilles. Ou un petit peu- Exactement, Ouais. 2 semaines et demie. Ah, ça va être chouette. Et du coup, quand tu vas en immersion pure à chaque fois, quand c'est C'est comme ça. ça Donc on a un guide local qui nous trouve 4-5 personnalités, personnes, designers, artisans à rencontrer. Ok. Du coup, moi, je passe 2-3 jours avec chaque personne à apprendre leur métier. Quelqu'un qui fait de la broderie, bah, je vais m'asseoir avec lui pendant 2-3 jours. Il va m'apprendre comment il fait sa technique de broderie unique de son pays, ou bien ça va être de la teinture, ou bien ça va être tous les corps de métier de l'art et de l'art de la mode. C'est ce que je vais apprendre. Ok. Donc voilà, Ça mon donne plan pour envie de 2024.
On peut venir avec toi? J'aime trop. Ouais, on y va. C'est les origines, la racine qui parle là. Ah bah bien, franchement, c'est la bienvenue. Ah, ok. On en parlera à Créalise. On verra ça après s'il faut OK pour nous laisser partir. Ouais. Un petit podcast pour enregistrer les artisans, écoute. Et ben voilà, Génial. complètement. Ça rend Si on peut dans trouver un le petit lien avec le digital, Voilà. ça peut être magnifique aussi. Incroyable. J'en profite du coup pour te demander, donc nous on travaille dans une école qui forme au métier du digital, tu l'as dit tout à l'heure, tout est en constante évolution et encore plus nous dans notre secteur d'activité, dans le digital où en fait c'est simple, hein, entre ce qui se passe aujourd'hui et demain, il y a un décalage qui est monstrueux et tout ça je pense que ça aura un impact dans le monde à venir, dans la société dans laquelle on va évoluer. Quel regard tu portes sur notre époque ou sur l'époque qui est à venir, toi? C'est difficile de répondre à cette question si tu prends juste tout en compte. Donc moi, il y a un sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est tout ce qui va être égalité femmes-hommes, et notamment l'égalité dans la tech. Ça, Ouais. c'est un vrai sujet. Et donc, je trouve ça Complètement. génial que vous formiez des étudiants au digital. Et j'ai bien vu en plus qu'en termes de mixité, il y avait une vraie mixité des gens ici. Donc ça, c'est vraiment top. Et après, moi, si je regarde à la photo actuelle, notamment de l'égalité dans la tech, c'est une photo qui, moi, me fait peur, quoi. Ouais, Quand on a enlevé les mathématiques il y a 2 ans, en fait, ça a réduit le nombre de lycéennes qui prenaient les maths, et Complètement. donc de lycéennes qui vont faire sciences de l'ingénieur, et donc de lycéennes qui vont devenir ingénieurs. Sauf que la problématique, c'est que la plupart des métiers de demain, ce seront des métiers de la tech, ouais. digital plus tech, les deux ensemble, notamment tout ce qui va être IA, la robotique, tous ces sujets-là, ça va être vraiment La basé finance, sur les la fintech finance, la aujourd'hui. fintech, exactement, tous ces nouveaux, toutes ces startups tech, en fait. C'est ça, exactement. On n'a pas assez de femmes dans la tech. Et un chiffre choquant, c'est une femme sur 2 quitte le monde de la tech avant ses 35 ans. À cause de, du coup, cette inégalité, à cause du traitement qui est différent, Exactement. le salaire, etc. Bah, c'est un mix de tout, et le premier qui remonte sur la liste, c'est un univers toxique, un univers de travail, Ok. un environnement de travail qui est toxique. Chiffre quand même qui est C'est choquant. assez énorme. On n'a pas de manager femme, ça Ouais. veut dire en fait, qui prend les décisions dans les boîtes tech? C'est souvent des hommes. Bah, ça va être des hommes. Et donc on se retrouve avec des technologies qui sont genrées, qui ne prennent pas en compte le cycle féminin, par exemple, Complètement. sur des outils comme l'Apple Watch. Enfin voilà, des vraies problématiques. Et pour moi, s'il y a quelque chose que j'espère qu'on va s'améliorer dans le futur, c'est avoir plus de femmes sur les sujets digitaux et tech, parce qu'on a besoin d'elles, parce qu'on a besoin qu'elles créent demain. Complètement. Alors du coup, ton monde idéal, ce serait comment? En 2040, le monde idéal, Oh là que ce là. soit peut-être l'éducation, les transports, peu importe, la création d'entreprises. Bah, le monde idéal pour demain, pour ce qui est de l'entreprise, c'est des entreprises régénératives. Ouais, Ça, c'est clair. En plus, je viens de donner un cours sur ça, donc c'est très frais dans ma tête. Et j'ai fait partie des 150 entreprises de la Convention des entreprises pour le climat. ok. Et pendant 9 mois, on a été formés à comment transformer nos business models et les rendre plus régénératifs. Régénératif, ça veut dire qu'on va vraiment mettre la nature au cœur de notre entreprise et de la façon dont on fait du business. Ça va être qu'on va donner plus de ressources à l'environnement, à son environnement extérieur qu'on en prend. Ça va être qu'on va travailler avec des personnes en difficulté parce qu'en fait, on va se dire que ça permet de régénérer le côté social Ouais, de la société. Donc c'est vraiment travailler sur tous ces axes-là. Donc l'entreprise de demain, elle fait du bien à l'humain et à la planète. complètement. Et c'est plus le profit qui est au cœur, mais c'est vraiment l'humain et la planète qui va changer beaucoup de choses. On va le dire. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. Pas mal, beaucoup plus Ouais, collaboratif, c'est vrai. beaucoup plus engagé. Donc ça, c'est clairement quelque chose. Au niveau de l'éducation, moi j'ai un problème avec l'éducation. Ouais, Parce que on part du principe qu'on est 8 milliards, pardon, et sur les 8 milliards, chacune des personnes est différente. oui. D'accord, c'est quand On même est la base. complètement On a tous d'accord un ADN là-dessus. différent. Ouais, Qui dit j'espère. ADN dit comportement également différent. Ouais, complètement. Interne ou externe. Pourquoi est-ce qu'on n'a qu'un seul modèle d'études vrai. d'éducation? Ça n'a oui. aucun sens. Ben non. Non, il faut que tu sois assis toute la journée, entre 8h et midi, si tu as envie de pisser, bah non. En fait, si cet élève, il aime bien apprendre debout, parce qu'en fait, ça lui permet d'être dans le mouvement, et donc c'est là où son complètement. cerveau se met en action. Et pourquoi il n'apprend pas debout? Parce que tu pars du principe où il faut être cadré, il faut, Exactement. voilà, parce qu'on essaie de peut-être pas laisser aussi la possibilité aux jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'on peut reprendre l'éducation même en n'étant pas forcément sorti d'études, de lycée, etc. Peut-être qu'on laisse pas assez cette possibilité, on irait tellement loin si on avait tous cette opportunité de pouvoir faire. Effectivement. Ouais, de prendre la singularité de chacun, en fait. Exactement. Comme une vraie force. C'est vrai que je me reconnais un peu dans ce que tu dis, parce que j'ai toujours voulu être prof, en fait, avant d'être là. Ce que j'avais trouvé de décevant à l'époque, et ce que je voulais amener, moi, peut-être dans le futur, mais c'est que je trouvais que, déjà, je pars du principe qu'on est tous intelligents. Oui. On est tous Exactement. intelligents, on est tous intelligents. Complètement. On a chacun notre façon d'agir dans notre logique. Et pour moi, c'était vraiment ce travail-là, en fait, de trouver le moyen de génial. permettre à la personne de l'apprendre quelque chose, mais tout en gardant en esprit ce côté, tu as ta propre logique, j'ai ma propre logique. Exactement.
Et c'est vrai que je me reconnais dans ce que tu dis et j'espère que dans le futur, ça va changer, que l'être humain sera vraiment pris en compte là-dedans. Mine de rien, ça crée des barrières pour plein de personnes. Ah mais complètement. Et du coup, ça crée 2 équipes, quoi. C'est Ceux ça. qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Mais en fait, Exactement. c'est pas qu'ils n'ont pas réussi. C'est juste qu'ils sont pas rentrés dans le moule dans lequel tu les as obligés de rentrer. Et c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a plusieurs intelligences. Genre, on sait qu'il y a l'intelligence culturelle, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, Exactement. l'intelligence... Déjà, non, on dit juste qu'il y a une intelligence, c'est d'apprendre par cœur. C'est Déjà, ça. Ouais. déjà, là, on est Déjà, mal, on est à côté un peu de la blague. J'ai jamais aimé apprendre par cœur. Ah, mais c'est clairement non plus. Pareil. Mais par contre, C'est toujours je suis détesté. street smart. C'est que je vais comprendre des Voilà. systèmes. C'est un autre type d'intelligence. De Complètement. comprendre des écosystèmes et de pouvoir faire des liens. C'est une intelligence de ouf Mais complètement. qui devrait être valorisée dans la société. On est d'accord, mais surtout en plus le côté intelligence sociale qui est pas forcément, Exactement. voilà, c'est simple. Moi, je vais dire la vérité, je suis très nulle avec les chiffres. Les mathématiques, C'est- voilà, c'est mon aversion, Pareil. c'est horrible pour moi. Tu me donnes un calcul, je panique. Et du coup, on m'a toujours dit, bah, t'auras pas ton bac parce que tu es nul en maths, machin. Par contre, tu me mets dans un contexte où il y a des gens, il y a de l'humain, il faut partager, il faut Voilà. comprendre, Exactement. il faut s'adapter, etc. Ben, tout ça, c'est super Naturel. intéressant et naturel. Et je pense que ça a aussi tout aussi son importance pour la construction des entreprises de demain, pour la construction voilà, même pour le développement de nos enfants, etc. Exact. Non, l'être humain, il est assez bien fait. On a tous Complètement. cette capacité de réfléchir et il faudrait mettre ça en avant Complètement. un peu plus. Et je dis toujours qu'en fait, c'est comme si on naissait tous avec une boîte à outils, mais à l'intérieur, il y a des outils différents. Toi et moi, on n'a pas les mêmes, et toi et moi, on n'a pas les mêmes. Mais l'entreprise de demain, elle a besoin de tous nos outils. Complètement. Sauf qu'en fait, si on n'apprend pas à utiliser chacun des outils qu'on a déjà, ben, on se retrouve avec une boîte où on sait juste utiliser un outil, et du coup, demain, quand tu es dans l'entreprise, et que l'entreprise nous dit faut être créatif, faut être machin, on a les outils pour le faire, mais on ne sait pas comment ils marchent. Donc en fait, tout le monde y perd, la société y perd, parce qu'on n'arrive pas à créer des produits assez innovants pour répondre au changement climatique et aux différentes transitions dans lesquelles on a besoin d'être. Carrément. Mais c'est parce qu'en fait, dès l'enfance, on nous a dit, bah non, il faut être dans le cadre, il faut penser comme ça, et on n'ouvre pas les chakras et le champ des possibles. Je pense que ça, c'est en 2040, 2050, il y a quelque chose sur lequel C'est j'aimerais bien bien qu'on dit. travaille, ça changerait beaucoup de choses, je pense. Alors, on sait que tu es une personne toujours souriante, toujours optimiste. Est-ce que du coup, on peut être optimiste tout en étant lucide? Parce que malgré tout, il se passe des choses dans le monde aujourd'hui qui sont parfois très tristes. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais voilà. Comment est-ce qu'on peut rester optimiste tout en gardant Malgré un tout. œil, voilà, un œil lucide ou quelque chose de réaliste sur Ouais. la situation et proposer des choses qui vont dans le bon sens? C'est une très bonne question, j'en parlais avec une amie, Pénélope, et on est tous les deux très positives, et je pense qu'un de nos atouts, c'est qu'on sait bloquer la négativité. Récemment, sur Instagram, on a eu une vague avec les différents conflits. Ouais, C'était quand même très anxiogène. on est Je sais pas d'accord. pour vous, mais moi, Instagram, ces derniers temps, et que ce soit des copines qui postaient des choses, je me disais, mais comment tu peux dire des trucs comme ça, enfin, Et en fait, j'ai préféré prendre vachement de recul en me disant, bah, en fait, ça ne m'appartient pas. Ce que pensent les gens, ça ne m'appartient pas. Moi, je suis au courant des faits. Ouais, Je vais pas me mettre dans ce débat, dans ces réactions, non. Je sais ce que je sais. c'est ça. J'apprends plus sur ce que je sais pas. Et ensuite, je le mets en place au niveau personnel et au niveau de mes entreprises, mais sans rentrer dans ce conflit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment créer un filtre entre notamment les réseaux sociaux et qui, au final, joue beaucoup sur ta santé mentale et ta réaction, quoi. Bah ouais, c'est ce qu'on essaye aussi. Alors, on est une école de digital, hein, donc forcément. Non, mais c'est bon, Je dis justement. ça, mais non, c'est génial, les réseaux sociaux. Non, justement, c'est très bien en fait que tu dises ça. Sur ce point, fake news aussi, tu vois, tout ce qui va être mauvaise Complètement. information, faut faire attention. Oui. Et aussi sur le côté éco-responsabilité, parce qu'on a tendance à croire que tout ce qui est digital n'a aucun impact écologique. Exactement. C'est complètement faux. C'est vrai. Il y a une manière d'utiliser le digital, il y a une manière d'envoyer des mails, il y a une manière de tout faire, de comment est-ce qu'on gère tout son écosystème. Et c'est justement très intéressant que tu dis ça, parce que c'est aussi les valeurs qu'on essaye d'apporter ici. Que oui, le numérique est important, que ce soit en entreprise, dans la vie privée, Tout à fait. mais toujours avec barrière, il faut faire attention. Et en 2040, je pense que le côté digital ce sera encore d'autant plus développé. Et j'aimerais bien passer ce message aussi qui me tient vraiment à cœur, de faire attention à ce qui est dit sur les réseaux, de faire attention aux informations qu'on trouve, à la manière dont on va parler aux gens, parce qu'il y a des personnes qui sont Exactement. vachement sensibles. Et parfois, on a l'impression que c'est beaucoup de la blague, les réseaux sociaux, machin, du paraître, etc. Mais il y a toujours des humains derrière ça. Ce qu'on voit sur Instagram n'est pas toujours une réalité. Et ça me permettait de passer ce petit message. Merci pour ça. Donc, c'est bien de former au digital, c'est bien de former à tous ces métiers, mais il y a On une reste manière... des humains. Il y a C'est une ça. manière de le faire et il y a une manière aussi de le faire pour la planète, le côté Exactement. éco-responsable. C'est très important. Puis après, j'espère que en 2040, on gardera ce côté humain, en fait. C'est Oui. surtout ça qui est important. Il faut faire attention à l'humain. Exactement. Je plus sois. Alors, du coup, j'ai une autre petite question. Comment est-ce qu'on fait pour être résilient
Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi la résilience déjà? Et comment on trouve la bonne énergie? Parce que tu as l'air d'avoir cette bonne énergie. Déjà, qu'est-ce que c'est que d'être résilient? Moi, j'ai une image, je crois que j'ai lu ça dans un livre et je trouve ça très intéressant. C'est un arbre où il y a beaucoup de vent, du coup il penche, il se penche à chaque fois, mais à chaque fois il revient au même endroit. Et en fait, la résilience, c'est la capacité à revenir et à réêtre soi malgré les aléas de la vie, qu'ils soient négatifs ou positifs. Belle image. Ouais, je Très trouve belle ça. citation. Toi aussi, tu l'as Faut le mettre visualisé? sur le mur. On fera, Il va en presque post-prod, tomber, tu vois. en Et post-prod, après, on il rajoutera un revient. montage. Et en fait, l'arbre, pourquoi est-ce qu'il est résilient? Parce qu'à un moment, il penche, en fait. Et tu me demandes comment est-ce qu'on développe sa résilience? C'est en se stretchant, en sortant de sa zone de confort, en étant presque à l'erreur ou à la chute. Et hop, on arrive à se relever. Et en fait, l'arbre, plus il fait ça, plus il développe un muscle qui lui permet de se relever à chaque fois. Et il connaît le chemin et il sait que c'est possible. Et je pense que tant qu'on n'est pas tombé, on ne sait pas qu'on peut tomber et se relever. Sauf que pour tomber, faut prendre un peu de risque. C'est Il ça. faut sortir un peu de sa zone de confort. Donc, comment devenir résilient? En restant pas chez papa et maman, bien au chaud, bien douillet. Non, tu vas pas développer un muscle. Tu vois, c'est comme si je te dis, vas-y, il te faut plus d'abdos et tu restes là à manger des chips. Exactement. En fait, tu vas pas à la salle de sport. Ça peut marcher doit- sur certaines personnes. C'est clair, mais sur la moyenne des gens, ça ne marchera pas. Ok. Et c'est pareil. C'est qu'en fait, si tu restes douillé au chaud, tu ne pourras pas développer. En tout cas, ce sera très difficile parce que tu ne peux pas le lire. Tu lis ma vie, C'est ça. tu ne peux pas avoir ma résilience. Ouais, oui. Parce que tu l'as pas vécu, en fait. Par contre, tu auras compris dans ta tête, mais tu n'auras pas compris émotionnellement. Et je trouve que la résilience, c'est quelque chose qui se développe émotionnellement et sur lequel tout le monde peut travailler. Mais ça peut être des petits trucs, tu vois, genre oser prendre la parole dans une salle de classe. Oser être présente. à un Oser être podcast. présente. Oser être présent dans un podcast. Et du coup, la prochaine fois, quand on te demande de venir faire un podcast, tu vas dire quoi? Bah oui, c'est bon, j'ai déjà fait, je Let's gère. go. Let's go, let's go. Et après, quelqu'un va te dire, attends, je lance une émission de télé. Là, tu vas te dire, bah ouais, je sais faire. J'ai déjà fait un podcast, en plus, il était enregistré. Et en fait, petit à petit, tu vas monter les marches et tu vas arriver un jour quelque part et tu vas dire, mais comment je suis arrivée là? Ah ouais, j'ai fait un podcast dans mon école il y a 15 ans. Tu imagines? Complètement. Tu sais jamais, en fait, où ça peut t'amener de prendre ces petits chemins de travers, ces opportunités qui t'arrivent, quoi. Donc, ouais, la résilience, tout le monde peut la développer pour moi. Ok. Tu nous as dit aussi un truc tout à l'heure qui était hyper intéressant. Et, enfin, tu disais, je ne voulais pas paraître prétentieuse, mais tu espères pouvoir apporter quelque chose pour aller dans un monde un peu plus positif. Du coup, je vous pose la question aussi à toutes les deux. Est-ce que pour vous, c'est un mythe de vouloir changer le monde? Je te laisse répondre. Ouais. Pas facile comme question. Je dirais que si on rêve plus grand, je pense qu'il faut se donner les moyens de faire réaliser nos rêves et de passer à l'étape de la pensée à la concrétisation de la chose, quoi. Donc je pense que non, il faut avoir cette audace-là justement de se dire je suis capable à mon échelle de changer le monde. Parce que si moi je le sais, que toi à côté tu le sais, au final ça peut faire quelque chose de grand. Donc non, je pense pas qu'on devrait se limiter à se dire finalement moi ma petite échelle je peux rien faire, donc du coup je vais rien faire. Parce qu'au final, à force d'avoir peur, au final on ne fait rien. Exactement. Donc non, je dirais que on peut rêver grand. Voilà. Yes. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aime bien dire que only those who think they can change the world will change it. Et si tu penses pas que tu peux changer quoi que ce soit the world or your world, donc le monde ou ton monde à toi, en fait, tu n'agiras pas. Dans le passé, ça a été prouvé. C'est souvent un petit groupe de personnes C'est vrai. qui arrivent à changer le monde. Parce qu'au début, ça commence juste par... excellent exemple, c'est quand même notre cher ami qui s'est levé dans son bus, quoi. Oui. Rosa Parks. Rosa Parks. Complètement. Bon, ok, il y avait déjà un mouvement qui commençait à monter. Mais il fallait oser. Mais c'était individuel. Elle ne s'est pas levée, elle a dit non, je reste assise. Oui, c'est ça. Je mérite cette place, je m'assois. Ouais, Et au complètement. final, il y a eu un effet boule de neige qui a amené au changement des droits C'est la civiques. marque de l'histoire. Ouais. elle a Et marqué donc, comme l'histoire. quoi, d'un simple petit nom, geste ou d'une simple petite action qui parfois nous Exactement. paraît être insignifiante, Exact. on peut aller Changer les faire choses, grand. quoi. Exact. Et dernière petite question avant qu'on puisse conclure. Alors, c'est pas vraiment une question. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner pour la construction pour nos étudiants déjà principalement, et puis après pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans toutes ces choses-là, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors, le premier, c'est de rêver. Ouais. Clairement, c'est le premier conseil que je donne à tout le monde, parents, enfants, grands-parents et surtout étudiants. C'est l'âge où on a besoin d'avoir des rêves. Parce qu'en fait, ces rêves, ça va créer un imaginaire dans nos têtes qui vont servir en sorte de cap. Ça ne veut pas dire que tu vas les réaliser, mais tu vois, on dit toujours vise la lune, tombe sur les étoiles. C'est qu'en fait, si tu vises pas quelque chose, tu avances juste un peu dans la vie en te laissant bousculer par un machin qui te dit passe par là, l'autre qui te dit passe par là. Et
En matin, tu te réveilles, t'es dans un bureau, c'est pas quelque chose de fou, quoi. Alors qu'à la base, t'es un artiste, tu fais du graphe, et en fait, juste on t'a poussé, tu savais pas qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie. Donc, numéro 1, de rêver. Et écrivez, c'est quoi votre rêve, ce serait quoi les marches pour atteindre ce rêve, même si ça semble complètement fou, mais écrivez-les. Et comme ça, au moins, quand tu fais un choix, c'est comme si tu avais créé une boussole grâce à ce truc-là. Et avec cette boussole, tu sais vers où tu dois t'orienter. Cette décision-là, oui, non. Est-ce que ça rentre dans ma boussole? Non. Celle-là, ça peut peut-être m'amener plus proche. Et un exemple, c'est quand j'étais à Singapour, je cherchais un boulot et j'avais 2 choix. Soit je rentrais chez moi parce que je n'avais pas trouvé de boulot au bout de 3 mois, soit je prenais un stage dans une boîte pharma où je devais être stagiaire en événementiel. Oui. Et en fait, moi, mon rêve, c'était de voyager autour du monde gratuitement. Et ensuite, je me suis dit gratuitement, ok, payer, c'est encore mieux. Je veux voyager autour du monde en étant payée. Et il y avait un poste de business développeuse dans cette boîte, mais le boss, il voulait pas me donner, il m'a donné le poste de stagiaire. Mais vu que mon rêve était là, quand il m'a proposé le poste de stagiaire, je me suis dit, c'est peut-être juste une marche pour prouver que je vaux le coup, et ensuite il me donnera le poste de business dev. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai voyagé pendant 3 ans en étant payée. Et maintenant, c'est encore mon métier de Ce que voyager. j'allais dire, c'est ce que tu en fais étant encore payée. aujourd'hui. Même le rêve, Comme tous les rêves peuvent être réalisables. On se dit ça, je veux voyager en étant payé. Eh ben, c'est possible. Et on fait le délire aller avec elle en Inde, bien évidemment. Exactement. Donc le premier, c'est de rêver. Le deuxième, c'est d'oser. Ouais. Parce qu'en fait, si tu n'oses pas, si tu fais pas ce premier pas, si tu saisis pas cette opportunité, si tu prends pas ce risque, ton rêve, il deviendra jamais de réalité. Si tu n'oses pas dire non à tes parents qui pensent que tu devrais être comptable et toi, tu te dis non, moi, je vais être chanteur, mais en parallèle de ça, je vais quand même faire du digital parce qu'en fait, le digital, ça me permet de machin. Et en fait, tu allies digital, podcast, musique, tu crées un truc, boum. En fait, ça marche peut-être dans 5 ans. Oui, ça aura pris du temps, machin, mais tu auras été sur la bonne voie et tu auras gardé ton rêve à toi et tu l'auras transformé en réalité. Donc, deuxième, oser. Ok. Et troisième, c'est vraiment de faire ça en groupe, de faire ça en équipe, de s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs. Et le fait d'être dans une école comme Créalis, c'est que tu as un réseau déjà, c'est que tu as plein de gens autour de toi. Ces gens-là, c'est eux qui vont t'aider à réaliser ton rêve. Choisis-les bien, ces gens. Tu es la somme des gens autour de toi. Donc en fait, choisis bien des gens qui t'inspirent, qui sont peut-être audacieux, qui vont te dire go, tu vaux le coup, franchement, je suis avec toi, si t'as besoin de quelque chose, je t'aide. Des cheerleaders. Pour Pourquoi un tirer groupe de vers le cheerleaders? haut. Et Ouais. si, quand bien même parfois, on tombe sur la mauvaise personne, C'est ça. c'est pas grave, ça fait partie aussi. C'est un apprentissage. Exactement. L'arbre revient toujours. Exact. Merci beaucoup, Fatou, pour ce moment partagé avec toi. Plaisir. Ouais, c'était un immense plaisir de te Plaisir recevoir partagé. à Créalise et d'entendre du coup toutes ces belles paroles et ton optimisme qui est sans fin. On espère te revoir un jour à l'occasion. Bah oui, toujours. On va te suivre à ton voyage en Inde, de toute façon, on sera là, donc oui, on va te Ouais, suivre. voilà. hein, forcément, Bah, parce merci. qu'on va Bah, essayer si d'être vous présente. Si vous me cherchez, c'est IAM Fatou sur Instagram, IAM Fatou. Et comme ça, Et on vous peut pouvez te suivre trouver mes où ailleurs aventures sur LinkedIn, Sur Fatou LinkedIn. Ndiaye aussi, mais je suis plutôt plus active sur Instagram. Instagram Ouais. Je poste plein de photos et tout. N'hésitez pas. Super. Un grand merci encore pour ce moment. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis, on vous dit à bientôt pour la prochaine édition. Bye. Bye bye.